Il existe un homme qui n'est jamais mort. Ce n'est pas une métaphore, pas une légende. Selon les écrits anciens, un jour il marcha devant Dieu et disparut simplement de la terre. À 7 ans, il conversait avec les anges. À 325 ans, il vit des secrets que l'humanité n'aurait jamais dû connaître. Et quand il eut 365 ans, en un seul instant, il franchit la frontière de la mortalité. Le nom d'Hénoch est aujourd'hui à peine connu. Pourtant, il est l'une des figures les plus importantes de l'histoire de la spiritualité humaine. Mais qui était-il vraiment? Et pourquoi a-t-il été presque complètement effacé de l'histoire? L'histoire commence il y a environ 5 à 6 000 ans, selon la chronologie biblique. Hénoch était le 6e descendant d'Adam, l'arrière-arrière-petit-fils de l'arrière-petit-fils de Caïn et Abel. Selon le livre de la Genèse, il était le fils de Jared, qui l'engendra à l'âge de 122 ans. Mais Hénoch n'était pas un homme ordinaire. Dès l'enfance, il y avait quelque chose de spécial en lui, quelque chose qui le distinguait des autres personnes. Selon l'ancienne tradition hébraïque, Hénoch était capable de communiquer avec des êtres que les gens appelaient anges dès son plus jeune âge. À 7 ans, il eut sa première vision. Ce n'était pas un rêve, pas un fantasme. Hénoch lui-même écrivit plus tard. Des portes s'ouvrirent devant lui entre le monde visible et invisible. Il vit des choses que l'esprit humain peut à peine comprendre. Et ces visions ne l'ont jamais quitté tout au long de sa vie. La société de son époque ne comprenait pas Hénoch. Alors que les autres cultivaient la terre, élevaient des animaux et fondaient des familles, lui se retirait pendant des heures et parlait de choses que personne ne voyait. Mais il n'était pas fou. Au contraire. La connaissance d'Hénoch était si profonde qu'il fut bientôt considéré comme l'homme le plus sage de toute la région. Il enseigna aux gens à lire et à écrire, leur montra le mouvement des étoiles, le changement des saisons, les lois de la nature. Il possédait des connaissances qui suggèrent que leur source n'était pas simplement l'apprentissage humain. Mais qu'était exactement cette connexion spéciale qu'Hénoch entretenait avec le monde spirituel? Selon les textes anciens, il ne s'agissait pas simplement de visions. Hénoch voyagea physiquement vers des lieux que la civilisation humaine n'avait jamais connus. Le soi-disant livre d'Hénoch, resté caché pendant des siècles, décrit ses voyages en détail. L'un des épisodes les plus choquants se produisit lorsqu'Hénoch fut emmené au ciel. Pas symboliquement, pas en rêve. Selon la description, il s'éleva avec son corps physique au-delà du plan terrestre. Il traversa 7 cieux, chacun avec des êtres, des énergies et des connaissances différentes. À travers le premier ciel, il vit les anges du temps qui contrôlent les tempêtes, le vent et la neige. Dans le deuxième ciel, il vit des êtres déchus qui avaient péché et attendaient leur jugement. Dans le troisième ciel, il aperçut le paradis, le lieu où les âmes des justes vont après la mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Hénoch fut conduit plus loin. Il traversa les 4e, 5e, 6e cieux, découvrant partout de nouveaux secrets plus profonds sur le fonctionnement de l'univers. Et enfin, il atteignit le 7e ciel, où réside la divinité elle-même. Il était là, à la source de la création, et vit ce qu'aucun homme mortel n'avait vu auparavant. Hénoch décrivit ce qu'il vit, un trône puissant dont la lumière était plus aveuglante que 1000 soleils. Autour de lui, d'innombrables armées d'anges chantant des louanges sans cesse. Et là, devant le trône, se tenait Hénoch, un simple homme qui se trouvait au milieu de l'infini. Il posa des questions et reçut des réponses telles qu'elles changèrent
tout ce que l'humanité avait su jusque-là sur l'existence. Le livre d'Hénoch rapporte en détail ce qu'il apprit lors de ses voyages. Il apprit les noms et les orbites des étoiles. Il vit comment naissent et meurent les systèmes solaires. Il comprit le temps, qui apparaît linéaire à la conscience humaine, mais existe tout à fait différemment dans les dimensions supérieures. Il découvrit ce qui arrive à l'âme humaine après la mort, comment elle traverse différents états avant d'atteindre sa destination finale. Mais la découverte la plus choquante fut ce qu'il apprit sur les anges déchus. Selon le livre d'Hénoch, il y a très longtemps, avant le grand déluge, certains anges descendirent sur terre. Ces êtres, que l'Écriture appelle les veilleurs, tombèrent amoureux des femmes humaines et engendrèrent des enfants avec elles. Ces descendants étaient des géants aux capacités extraordinaires, mais leur nature était déformée. Ils apportèrent violence et chaos dans le monde. Hénoch eut un rôle spécial dans cette histoire. Un jour, les anges déchus vinrent à lui et le supplièrent « Va devant Dieu et intercède pour nous. Demande à Dieu de pardonner leurs péchés. » Hénoch fit ce qu'ils demandèrent. Il monta au ciel et délivra le message des anges déchus. Mais la réponse fut amère. Il n'y a pas de pardon pour eux. Ils ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire et doivent porter les conséquences de leurs actes. Cette partie de l'histoire montre des parallèles stupéfiants avec de nombreux enseignements spirituels modernes. Le concept de karma, les conséquences des actions, la liberté de choix et la responsabilité. Tout cela apparaît déjà dans les écrits d'Hénoch, des millénaires avant que ces concepts ne deviennent populaires dans le monde occidental. Et puis il y a le destin propre d'Hénoch. Il vécut sur Terre pendant 365 ans. La Genèse biblique écrit exactement ceci à son sujet. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu l'avait pris. Il ne mourut pas. Il ne fut pas enterré. Il disparut simplement. Selon la tradition hébraïque, Hénoch subit une transformation. Son corps physique fut transformé, prit une forme capable d'exister dans les dimensions supérieures. Il devint l'archange Métatron, l'un des êtres angéliques les plus puissants de la hiérarchie céleste. Mais que s'est-il réellement passé? Était-ce une ascension physique? Une expansion de sa conscience? Ou quelque chose de complètement différent que le langage humain est incapable de décrire adéquatement? Quand on y réfléchit, l'histoire d'Hénoch n'est pas unique. Nous trouvons des figures similaires dans d'autres cultures. Il y a, par exemple, le prophète Élie, qui fut également emmené vivant au ciel sur un char de feu, ou l'ascension de Jésus. Dans la tradition hindoue, on dit de plusieurs saints qu'ils transformèrent leur corps. Leur corps et, au lieu de mourir, quittèrent le plan terrestre dans un corps de lumière. Dans le bouddhisme tibétain, les pratiquants de Dzogchen atteignent parfois un état appelé corps arc-en-ciel. À la mort, leur corps se dissout littéralement en lumière. L'histoire d'Hénoch n'est donc pas un phénomène isolé, mais fait partie d'un schéma beaucoup plus vaste qui traverse l'histoire spirituelle de l'humanité. L'idée que des âmes exceptionnelles sont capables de transcender les limites de la mort, qu'elles peuvent transformer leur corps, qu'elles peuvent entrer directement dans des états supérieurs de l'être. Ce concept apparaît encore et encore à différentes époques et en différents lieux. Mais pourquoi Hénoch est-il si important du point de vue de la réincarnation? Parce que ses écrits parlent directement du voyage de l'âme. Il décrit ce qui arrive à la conscience humaine après la mort. Il dit que les âmes vont à différents endroits en fonction de leurs actes. Certaines âmes atteignent des lieux lumineux, d'autres l'obscurité. Mais ce qui est vraiment essentiel, selon Hénoch, ce ne sont pas des états éternels et immuables. L'âme évolue, apprend, se purifie.
Cela est extraordinairement similaire aux enseignements sur la réincarnation, bien que les écrits d'Enoch n'utilisent pas fréquemment le mot réincarnation. Il dit que les âmes existent dans différents niveaux d'état conscient après la mort, et ces états sont liés à la façon dont elles ont vécu sur Terre. Mais il sous-entend également que ce n'est pas la fin de l'histoire. L'âme continue son voyage. Il est intéressant de noter que la plupart du christianisme ne considère pas le livre d'Enoch comme authentique. Seule l'Église orthodoxe éthiopienne le considère comme canonique. Pourquoi? Serait-ce parce que les enseignements d'Enoch sont trop proches des idées de réincarnation, de karma, d'évolution cyclique de l'âme? Ce sont des concepts que le christianisme dominant rejette. Pourtant, le nom d'Enoch est dans la Bible, même si seulement en quelques lignes il y est. Et ces lignes suffisent pour que nous sachions. Il y avait un homme qui avait une connexion spéciale avec le divin, qui franchit quelque chose que nous, humains, considérons comme une limite. Si nous regardons ce qu'Enoch enseigna, nous voyons qu'il mettait un grand accent sur la justice, la vie droite, le développement spirituel. Il enseigna que les actions d'une personne comptent, que chaque acte a des conséquences. Et c'est exactement ce qu'affirment également les lois karmiques. Ce que tu sèmes, tu le récoltes, sinon dans cette vie, alors dans la suivante. Il y a encore quelque chose d'extrêmement intéressant dans l'histoire d'Enoch. Ses connaissances astronomiques. Le livre d'Enoch décrit le mouvement du système solaire, les phases lunaires, les cycles des saisons avec une telle précision que même les scientifiques d'aujourd'hui en sont stupéfaits. Comment un homme vivant, il y a plusieurs milliers d'années, avait-il une telle connaissance? La réponse réside peut-être dans ce que nous avons déjà mentionné. Enoch puisa des connaissances d'autres dimensions, d'autres états de conscience, de ceux où le temps et l'espace ne fonctionnent pas de la même manière qu'ici sur Terre. C'est un autre point de connexion important avec le thème de la réincarnation. Si la conscience est capable de sortir du corps physique, d'exister sur d'autres plans, alors pourquoi serait-il impensable qu'après une vie, elle retourne dans la réalité physique, dans un nouveau corps? Les expériences d'Enoch montrent que la conscience n'est pas liée exclusivement au corps. Elle est assez capable de le transcender, de se transformer, d'exister sous une autre forme. Et puis il y a encore une chose très spéciale. Il existe de nombreuses traditions spirituelles qui disent que Enoch travaille en réalité encore pour l'humanité. Non seulement il vécut et disparut il y a longtemps, mais il continue à avoir un rôle actif dans la guidance des âmes. Selon les enseignements kabbalistiques, Métatron, c'est-à-dire Enoch dans sa forme angélique, aide les âmes humaines dans la transition quand elles quittent le corps physique. Il fournit des conseils pour qu'elles ne se perdent pas dans les états après la mort. Cela montre à nouveau un parallèle avec les enseignements du bouddhisme tibétain, où ils parlent de l'état intermédiaire, le bardo. Ils disent que dans cet état, l'âme peut rencontrer des guides qui l'aident à suivre le bon chemin. Enoch, ou Métatron, pourrait-il être l'un de ces guides? Selon les traditions, oui. Mais revenons à la raison pour laquelle c'est important aujourd'hui. Pourquoi il vaut la peine de s'occuper d'Enoch maintenant, plusieurs milliers d'années après les événements? Parce que l'histoire d'Enoch nous rappelle, la conscience humaine est capable de beaucoup plus que ce que nous expérimentons dans la vie quotidienne. Nos limites ne sont pas aussi rigides que nous le pensons. La mort n'est pas la station finale, mais une transition. Et le développement spirituel, l'expansion de la conscience, est une possibilité réelle, pas seulement un discours religieux ou philosophique. Enoch n'attendit pas que les autres lui disent tout. Il alla lui-même, expérimenta, chercha.
Et quand il revint de ses voyages, il partagea sa connaissance. Il écrivit ce qu'il vit pour que d'autres puissent aussi en apprendre. Cette attitude est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était alors. Ne croyez pas ou ne croyez pas aux choses, mais expérimentez-les. Cherchez votre propre vérité. Quand nous lisons les écrits d'Hénoch, que ce soit le livre d'Hénoch ou les quelques lignes à son sujet dans la Genèse, nous voyons un homme qui n'avait pas peur de franchir les frontières habituelles, qui ne se contentait pas de ce que sa société lui disait sur le monde, qui posa des questions, rechercha et finalement reçut des réponses qui changèrent sa vie. En fait, qui lui permirent de transcender la vie et la mort. De nombreux maîtres spirituels disent encore aujourd'hui: la plus grande connaissance n'est pas dans les livres, mais en nous. Hénoch enseignait cela aussi. Il disait que l'homme est capable d'une connexion directe avec le divin, capable de découvrir la vérité en lui-même. Mais cela nécessite ouverture, honnêteté et engagement inébranlable. Et puis il y a une dernière chose extrêmement importante dans l'histoire d'Hénoch: la liberté de choix. Hénoch ne fut pas choisi à la naissance pour être un géant spirituel au lieu d'une personne moyenne. Il choisit. Il décida de suivre ce chemin. Et c'est ce choix qui rendit possible la transformation pour lui. Et cela signifie: nous pouvons tous choisir. Nous pouvons décider de vivre seulement dans le monde visible, ou de nous ouvrir aussi à l'invisible. Nous pouvons décider de vivre la mort comme une fin définitive, ou comme une transition qui fait partie d'un plus grand voyage. Nous pouvons décider que nous n'avons qu'une seule vie, ou qu'à travers l'évolution continue de l'âme, nous apprenons, nous nous purifions, nous grandissons à travers plusieurs vies. L'histoire d'Hénoch n'enseigne pas que nous allons tous monter physiquement au ciel, mais elle enseigne que notre conscience est capable de s'étendre, de se transformer, que l'existence humaine n'est pas limitée à cette seule vie physique, qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus mystérieux qui nous attend si nous sommes prêts à chercher. Et peut-être est-ce la plus grande leçon: ne nous contentons pas. Ne croyons pas que ce que nous voyons maintenant est tout. Hénoch ne l'a pas fait. Il avança et atteignit des lieux que d'autres considéraient impossibles. Et s'il l'a fait, alors peut-être sommes-nous aussi capables de cela à notre propre manière, sur notre propre chemin. Mais il y a encore quelque chose que je n'ai pas dit. Selon les textes anciens, quand Dieu prit Hénoch, il laissa une chose derrière lui, un livre qui fut caché. Ce n'est pas le livre d'Hénoch que nous connaissons aujourd'hui. C'est un autre écrit dans lequel tout est enregistré. Chaque secret, chaque événement futur, le chemin de chaque âme. Et selon la tradition, ce livre existe encore quelque part, attendant que l'humanité soit assez mûre pour le trouver. Existe-t-il vraiment? Et si oui, que trouverions-nous en lui sur nous-mêmes?